Bien? Oui. On va se connecter. Ça va être parfait. Oui, c'est ça. Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en belle compagnie avec Marie-Josée Guérin. Donc, je vous présente Marie-Josée un peu plus loin, mais ce matin, je vous dis, juste pour commencer, qu'on parle de magie et d'intensité. Oui. Restez là. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis accompagnante en alignement pour les personnes hypersensibles et les empathes. Et à chaque 2 semaines, je vous publie des vidéos qui vous aident à développer des stratégies, des outils pour faire de cette belle hypersensibilité un atout et vous permettre de vous réaliser à votre plein potentiel. N'est-ce pas merveilleux? Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications quand j'ai des nouvelles vidéos. Donc, allô Marie-Josée! Bonjour Marie-Christine! Ça va bien? Mais tellement bien! Yeah! Oui, je suis contente! Moi aussi, je suis contente de te recevoir. Donc, est-ce que tu voudrais te présenter à la belle communauté de personnes hypersensibles et empathes? Oui, je suis comme fébrile. Oui, moi aussi. Alors, je me présente Marie-Josée Guérin, accompagnante en alignement et créatrice du mouvement Entreprendre autrement. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les femmes à s'aligner sur ce qui les fait réellement vibrer pour leur permettre de se réaliser dans leur plein potentiel. N'est-ce pas merveilleux? Quand même. C'est une belle job. Oui, c'est ça. C'est une belle mission de vie, même. Oh. Donc, toi, tu es hypersensible? Oui. Et empathe? Oui. Oui. Yeah! Ouais, j'ai le package. Oui, c'est ça. On a le package. Empath Sisters, c'est bon. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu le sais? Ou que tu en as pris conscience? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que tu veux nous en parler? En fait, j'avais vraiment l'idée préconçue que l'hypersensibilité, c'était quelqu'un qui se liquéfiait constamment. J'étais vraiment dans cette idée-là et c'était comme vraiment pas mon cas. OK, quand tu dis liquéfié, là, c'est comme... qui pleure pour rien, qui s'effraie. Tu sais, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là. Peut-être de faiblesse, comme associé? Peut-être. Je suis pas dans le jugement de l'être humain. Je reçois les êtres humains comme ils sont, mais assurément, je me reconnaissais pas dans ce stéréotype-là. Hypersensible. Exact. En fait, c'est l'idée qui est souvent véhiculée, en fait. Mm-hmm. Et pour vrai, j'ai découvert plein de trucs en moi, de capacités, de dons, bien avant de nommer ça de l'hypersensibilité ou le fait d'être empathe. Oui. En fait, j'ai compris que j'étais ça quand je t'ai rencontrée. OK. Donc, ça fait vraiment pas longtemps que cette étiquette-là, et je l'accepte. Oui, c'est ça. Qu'elle est comme, elle m'appartient, puis c'est correct, ça fait partie de moi. Oui. Mais en tant que tel, il y a beaucoup de choses que, si je regarde rétrospectivement, je vois vraiment à quel point ça se manifestait partout dans ma vie sans que je connaisse le mot qui va avec. Oui, c'est ça, parce que c'est ça. On le rappelle quand même, l'hypersensibilité, ça peut se manifester au niveau d'une sensibilité aux lumières, aux sons, aux odeurs, aux émotions, à l'énergie. C'est sûr que plus on monte en sensibilité, au niveau empathe, on est hypersensible. Tu as parlé de dons. Fait là, souvent, c'est ça. C'est d'autres choses qui arrivent avec ça, le package. L'intuition, tout ce qui va avec. Là. Donc, c'est ça. J'ai découvert mon intuition, mes grandes capacités intuitives, même canalisatrices, bien avant de nommer ça de l'hypersensibilité ou de l'empathie. OK. Fait que là, ça a été nommé, puis ça te permet de... C'est sûr qu'on veut pas se faire une étiquette, mais toi, je pense que ça t'a quand même apporté un certain soulagement de pouvoir reconnaître un état, je sais pas, ou une condition. J'appelle ça peut-être plus une condition, une caractéristique. J'ai un regard spécial par rapport au diagnostic en général dans la vie. T'sais, on peut appeler ça des étiquettes, des diagnostics. Mes 3 enfants ont chacun un diagnostic différent dans la vie. OK. Et pour moi, recevoir un diagnostic ou une étiquette, c'est rassurant. OK. Ça met une explication sur des choses qu'on ne s'explique pas. OK. Puis moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, à partir du moment où on comprend qu'est-ce qui se passe, il y a moyen d'avoir du pouvoir dans la situation, plutôt que d'être victime. Oui. Bien, c'est un peu ça que je fais ici, maintenant, dans le fond, c'est vrai. Exactement. Oui. Ce que je veux dire avec l'étiquette, c'est que
j'ai pas envie que ça soit limitant. Non. Parce que, tu sais, c'est vrai que c'est un spectre, là, l'hypersensibilité aussi, Non. dans le fond. Fait que, tu sais, c'est des degrés divers. Puis, mais c'est vrai que ce que tu dis, je suis contente que tu le mentionnes. Je pense que c'est un peu pour ça que je fais ce projet-là. C'est que souvent, les gens font comme... Ah! Vraiment. OK. Ben, en fait, c'est que ça, c'est... faut comprendre qu'on n'est pas que cette étiquette-là. C'est ça qui est vraiment important. Je ne suis pas qu'hypersensibilité. J'ai un spectre beaucoup plus large. On a tous un spectre beaucoup plus large qu'un simple diagnostic, étiquette. C'est de comprendre le pouvoir que ça nous donne. Oui. C'est pas une excuse d'être hypersensible. Non. C'est un pouvoir. Mm. Oh mon Dieu, je sens ça monter. Ça monte. Mais je le sens vraiment monter. Puis ça fait partie de ma mission de vie, Oui. de comprendre que chaque être humain, dans son plein potentiel, ben c'est une force, c'est pas une excuse. Non, c'est ça. Toi, est-ce que tu peux nous donner des exemples? C'est sûr que tu en as peut-être donné quelques-uns, mais un peu plus concrètement de comment ça se manifeste, le fait que tu es empathe, hypersensible dans ta vie de tous les jours ou entrepreneuriale? J'en découvre. Oui. Tout le temps. J'en découvre tout le temps. Puis là, on dirait que tu me poses la question, puis juste ça. Juste le fait que tout se bouscule en même temps, c'en est un. Je vais capter l'énergie, mais vraiment facilement. Donc, s'il y a une énergie négative dans une pièce, je peux être avec un groupe de personnes tout à fait correctes, saines, mais différentes émotions, je vais toutes les capter, puis ça va faire une grosse boule de je comprends pas ce qui se passe. Puis ça me prend du temps avant de défaire la boule, de faire ah, mais ça m'appartenait pas. Oui. Voilà, reprenez, parce que, OK, c'était pas moi, c'est juste que j'ai cette capacité-là à capter. Les bruits. Les bruits, c'est drôle. On en parlait dernièrement, toi et moi. C'est très sélectif, en fait. Oui. Donc, je vais très mal vivre avec les bruits de bouche. Mm-hmm. Et encore, il faut que je les entende. À partir du moment où je les ai entendus, c'est fait, j'ai une fixation sur le truc. Ça. Je me suis rendu compte que je supportais pas non plus le bordel. Mais c'est pas parce que c'est ce que moi je ressens comme du bordel. Oui, l'énergie. Au niveau énergie, c'est pas comme un toc qu'il faut que tout soit rangé. Non, absolument pas. C'est ma conception de comment ça devrait être rangé quand c'est pas comme ça. Oui. Puis on a ri avec mon conjoint dernièrement. On était au restaurant et je réalisais pour la première fois, j'avais l'air d'un petit enfant qui réalisait que je supportais pas qu'il y ait des assiettes sales devant nous. OK. Tu sais, qu'il fallait juste qu'elles soient ramassées. Oui. Mais c'était... Mon conjoint m'a dit, mais tu fais tout le temps ça? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je fais ça depuis 20 ans et je ne réalisais pas. Ça va se manifester dans l'intensité aussi. Donc, la façon dont je vis les choses, c'est intense. OK. Ça, c'est un thème que j'ai abordé dernièrement. Je vais vous mettre le lien parce que j'ai fait une vidéo sur l'intensité qui a quand même provoqué pas mal de réactions dans ma belle communauté. Oui, je pense que ça a été quand même pour toi une grande prise de conscience. Oui, j'ai une capacité vraiment très forte, très intense à m'émerveiller. Le jour, et ça fait vraiment pas longtemps, le jour où j'ai fait « Oh mon Dieu, je suis intense ». J'avais vraiment encore là l'air d'un petit enfant qui découvre quelque chose pour la première fois, qui voit le Père Noël arriver dans son salon. Oui. Puis là, ben, c'est toujours la question, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. mais de base, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait « Mais ça explique tout. » Oui. Donc, ça fait pas longtemps, mais en même temps, je suis du genre à embrasser le truc plutôt que d'essayer de le combattre. Oui. Donc, j'essaie de l'accueillir. Oui, c'est ça, parce que l'intensité, comme on dit, c'est ça peut se manifester de différentes façons. Mais comme empathe, c'est sûr que déjà, on a un ressenti, justement, par nos intuitions, comme le don de voyance ou de télépathie, ou de l'énergie, tu le mentionnais tantôt, hein? On ressent très fortement. Vraiment. Fait que déjà, à la base, on ressent intensément. Mais on le vit aussi, je pense, on l'exprime aussi. Oui. C'est pas juste ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je trouve que mon histoire est intéressante pour toutes les personnes qui savent pas trop, qui commencent dans cet univers-là. Parce que j'ai eu longtemps une énorme carapace. Par-dessus moi, ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire dans la vie. Mais mon Dieu, depuis qu'il y en a des couches qui s'enlèvent, comment c'est plus facile. En fait, c'est facilitant de comprendre qu'on est hypersensible, intense. Oui. Ça peut amener des situations un peu spéciales des fois, mais en même temps, c'est ce qu'on est dans notre plus pure essence. Oui, tout à fait. Oh! Qu'est-ce que pour toi est le plus précieux
Tu sais, tu parles souvent de magie, que tu fais de la magie même dans ton travail. Qu'est-ce qui est le plus précieux dans ces fameux dons-là, justement? En fait, tu sais, c'est la capacité que j'ai à créer cet espace-là que tu sens probablement en ce moment. Oui, qui me touche beaucoup. mais que j'arrive à le faire, puis je vous aime beaucoup. Mais ici, maintenant, c'est toi la personne la plus importante. Oui. Puis je fais ça tout le temps. Elle est là, la magie. C'est comment j'arrive à me connecter à l'être humain, puis à l'accueillir comme il est, puis à l'amener là où il peut aller. Oui. Ah, c'est beau, hein? Oui, c'est enregistré! Je suis contente que ça soit enregistré. Mais oui, mais c'est cet espace-là que les gens ressentent et que j'arrive à faire en personne, en ligne. Oui. Mais je vous ai pas oublié. Si vous êtes hypersensible en pâte, chez vous, vous allez le sentir aussi qu'il y a une bulle. Oui. Vous êtes avec nous, mais en même temps, je suis aussi là. Oui. C'est comme ça un peu que ça se manifeste. C'est très humain, très relationnel. Fait que toi, c'est ça, ta magie, tu l'as fait avec la connexion, dans le fond. Oui, la magie de la connexion. Si vous cherchez le hashtag magie, vous me trouvez, c'est sûr. C'est ça. Tu pourrais-tu nous donner quelques-unes de tes stratégies ou de tes outils préférés pour harmoniser ta vie avec le fait d'être en pâte, dans le fond? Oh, il y en a beaucoup! Oui, mais bon, on a du temps. J'adore méditer. Okay. La méditation, et je suis très consciente que je suis pas une adepte tant que ça de la méditation en silence. J'adore les bols tibétains, des bols de cristal. Pas la musique, pas les méditations guidées, je suis très spécifique dans ma façon que j'aime méditer, mais en même temps, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi, donc de me recentrer sur moi. Écrire. Je fais de l'écriture inspirée. Souvent, la méditation, écriture inspirée, ça suit. Ça aide tellement à guider ma vie. Oui. J'aime avoir des supports, donc je vais utiliser aussi les cartes oracles, les cartes de tarot. Ça, ce que ça permet de faire, c'est juste de donner un petit alignement. Et évidemment, ben, je crée moi-même mes outils que j'offre aux gens pour s'aider à s'aligner. Donc, pour moi, ça va ensemble. Si on se sent aligné, on va être connecté sur notre vraie nature, donc sur notre hypersensibilité. Donc, c'est vraiment... Ça joue beaucoup dans mon bureau, en fait, mes outils. Qui sont ta bulle, qui est ta bulle, dans le fond. Oui, ma bulle, exactement. Donc, je pense que c'est vraiment important que chacun ait sa bulle. Oui. Donc, ce qu'on met après ça dans notre bulle, ça nous appartient. Des fois, j'aurai besoin d'huile essentielle. Tu sais, j'ai beaucoup d'outils de support, puis je me permets, selon les besoins, de faire le mix qui va me permettre de, moi, me sentir bien. C'est ça. De quoi j'ai besoin aujourd'hui, quel outil. C'est pour ça que dans ces vidéos-là, c'est ce que j'essaie de faire aussi, soit avec mes invités ou quand je fais des capsules en solo. De plus en plus, vous donnez des petits trucs, puis vous, après ça, ben, vous utilisez celle qui vous convient au bon moment, selon votre état, puis selon votre personnalité aussi. Pardon. C'est sûr que, bon, ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées individuellement. Il y a toujours le coaching aussi qui peut rajouter un plus, ce que tu fais aussi. Tu parles beaucoup d'alignement, puis ça, c'est vraiment un sujet chouchou pour toi. Oui. Que j'aime beaucoup aussi. Donc, je vous dis juste que Marie-Josée a bonne J'en ai beaucoup à dire. Oui, c'est ça. Vous avez vu, hein, je parle beaucoup, donc il y en a beaucoup juste à pour dire. te présenter à notre belle communauté ce matin. Je suis vraiment contente. Et ça a pris du temps. Oui. Tu as respecté mon rythme. Ben oui. Le timing était pas bon, c'est tout. Oui, mais je pense que j'étais pas prête non plus. Ça se peut. Mais là, je suis vraiment prête, en fait. C'est ça, la vie. Je suis hypersensible, empathe, intense. Mettez tous les adjectifs que vous voulez à côté. Mais je suis vraiment une chouette personne aussi. Oui, fière de l'être. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis aussi. Moi, je pense que j'ai fait cette prise de conscience-là. Je pense qu'on pourrait même faire une autre vidéo là-dessus, de respecter son rythme. Oui. Parce que comme être humain, mais comme entrepreneur aussi, hypersensible, empathe, il y a vraiment comme un rythme, des fois, qui est imposé par les standards qui peut juste pas être... impossible. On peut pas prendre ce rythme-là, même si vous êtes dans le monde du travail aussi, comme salarié. C'est ce qui est difficile parfois. Fait que c'est un bon sujet de vidéo. Oui, vraiment. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, on a déjà deux capsules qui s'en viennent, c'est bon. Oui. À notre rythme. À notre rythme. C'est bon. Ça va être parfait. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire ce matin pour te présenter qui montrent comme ça ou on a fait le tour? Ben, en fait, j'ai peut-être juste envie que les gens, si ils ont envie de réagir à une ou l'autre de mes paroles, ben, gênez-vous pas, ça va me faire vraiment plaisir. J'adore
J'adore interagir avec les êtres humains, je sais pas, vous l'avez compris. Oui. J'aime vraiment ça. Connexion. Donc, sentez-vous super à l'aise de venir commenter, puis je vais être là. Oui. Toi aussi, tu vas être là. Je vais être là. De toute façon, il y a les infos de Marie-Josée qui vont être disponibles aussi à la suite de la vidéo. Puis, ben c'est ça. Hey, c'est juste un début, hein? Juste un début. Fait que je te dis à la prochaine. À la prochaine. À très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. À la prochaine. Je vous revois bientôt aussi. Bye!